Bonjour, bonjour à tous les Ivoiriens partout où vous êtes, vous m'écoutez. Aujourd'hui, je suis là pour parler et pour lancer un appel à tous les leaders des partis politiques, à la population ivoirienne et au gouvernement ivoirien. À l'approche des élections de 2020, la population ivoirienne a peur d'affronter encore une autre guerre et que nous ne voulons plus de guerre en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que je lance un appel à tous les Ivoiriens, dénoncer le climat de peur qui est généralisé au sein de la population et même sur le territoire de la Côte d'Ivoire à l'approche de l'année 2020, une année électorale dans notre pays. Cela dit, cette peur est liée à des conflits intercommunautaires récurrents, l'orpaillage clandestin, domaine des fonciers, l'occupation des forêts illicites et même de l'orpaillage clandestin qui est le sujet majeur qui est dans la bouche de tous les opposants et même dans les journaux, partout dans la bouche des gens. Et c'est des problèmes liés à l'identité ivoirienne. C'est des sujets qui sont partout, dans toutes les bouches, dans les journaux, dans les médias, nationaux comme internationaux. Pour cela, j'aimerais parler aux leaders des partis politiques, au gouvernement ivoirien, d'œuvrer pour un débat serein, sain, pour que la Côte d'Ivoire évite une autre crise. Puisque actuellement, dans un environnement de crise sociale sur fond politique, qui se poursuit dans un climat de sérénité, dans un souci de recherche authentique à la paix. Donc nous devons plaider à la paix. Les Ivoiriens doivent plaider à la paix, ce qui est très très important. La paix, comme Ofoy l'a dit, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Et que la Côte d'Ivoire, on veut éviter une crise à la Côte d'Ivoire. Nous avons passé plus de 10 ans dans ces guerres et des guerres inutiles qui ont amené que des morts inutiles et mettre le pays en retard. Et cette guerre, personne n'a bénéficié de cette guerre. Donc c'est pour cela que j'ai lancé cet appel à toute la Côte d'Ivoire pour œuvrer à un effort pour qu'on puisse aller aux élections de 2020 dans la paix. Et une paix paisible, une élection paisible. Puisque si on veut construire la paix, ce n'est pas facile. Parce qu'il est plus facile de faire une guerre que de faire la paix. On se rappelle, le président Félix Houphouët-Boigny nous avait dit cela. Puisque actuellement, nous devons nous donner la main pour œuvrer à une paix pour la destinée de notre Côte d'Ivoire. Cela est éviter une autre guerre. Donc pour cela, nous devons travailler dur, et je demande au gouvernement de prendre sa responsabilité et aux leaders des partis politiques qui détiennent beaucoup de choses, l'autorité vraiment en Côte d'Ivoire, et de se mettre au travail pour œuvrer à la réconciliation et à la cohésion sociale, pour prévenir les crises et consolider la paix. C'est ce que nous voulons. Si cela a pu se réaliser, ce serait une très bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Puisque je demande au gouvernement, au nom de la paix, de poursuivre et d'achever le processus de
désarmement, comme il y a beaucoup de délinquants et beaucoup d'armes peut-être qui circulent encore, comme les opposants le disent. Si cela est vrai, qu'ils puissent faire un effort pour cleaner, nettoyer le pays. Et cela est très important. Et pour cela, il est important aussi pour toute la population ivoirienne et le pays que chacun se donne la main pour œuvrer et cultiver le pardon. Le pardon est très très important en vue de construire une nation forte et prospère pour l'avenir. Cela est très important parce que le pardon libère un sentiment bien pressant ou bien un ressentiment de haine, de vengeance, souvent qui entraîne la mort. Et que nous ne voulons plus de sang encore en Côte d'Ivoire. Et cela, la peur aussi amène la méfiance entre les Ivoiriens. Et ce qui n'est pas bon. Il faut que l'Ivoirien, on se rapproche. On se prend comme, on doit être comme des frères, pas comme des ennemis. Et qu'on doit se pardonner. C'est le pardon qui donne la chance de garder ensemble l'avenir avec optimisme. Cela est très très important. Une vraie réconciliation est nécessaire. Il faut que la réconciliation soit nécessaire et sincère. Que nos leaders et le gouvernement se donnent la main et œuvrent à une réconciliation sincère. Que chacun ouvre son corps, chacun se réconcilie avec lui-même pour qu'on puisse réconcilier la nation. Puisqu'on doit ouvrir nos cœurs, on doit décharger nos cœurs, décharger nos bouches, nos bras, car cela va pour le bon et pour l'avenir, le bien de notre chère Côte d'Ivoire. La réconciliation ne peut se faire sans que le cœur soit ouvert à l'action de l'Esprit Saint qui est capable de rétablir les relations brisées, car il est l'esprit de réconciliation et de paix. Et cela est très très important. Pour cela, je demande à tout le peuple ivoirien d'être honnête et d'être honnête avec eux-mêmes pour qu'on puisse avoir une réconciliation. Puisque cette crise, pour qu'on ait une réconciliation, il faut que nos leaders, les partis politiques, le gouvernement arrivent à s'entendre. S'entendre comment? Il faut le dialogue. Parce que le dialogue est indispensable à tout développement d'un pays. Pour qu'on puisse avoir le dialogue, les frères ennemis, ils étaient des frères ennemis qui deviennent des frères, des vrais frères, puisqu'ils sont tous fils de la Côte d'Ivoire. Ils sont tous fils de la Côte d'Ivoire, fils du président Félix Houphouët-Boigny, le président Babo, le président Bédié, le président Ouattara et le premier ministre Soro, qu'ils s'étendent la main. Pour s'étendre la main, il faut que nos leaders puissent savoir qui ils sont, d'où ils viennent et qu'ils doivent se rabaisser et pouvoir se tendre la main. Cela est très très important. C'est bien eux, les opposants, doivent reconnaître qu'on a un président de la République. Et le président de la République, c'est le chef suprême de l'armée qui est le président de toute la Côte d'Ivoire, de tous les Ivoiriens. Donc un président mérite un respect. Pour cela, ce n'est pas le fait de dire que je suis plus âgé que lui, ou bien il est plus âgé que moi. Non. Le problème, c'est trouver la paix, la réconciliation pour la Côte d'Ivoire.
Donc, pour moi, le président Bédié, qui est l'aîné, le sage, le président Bédié doit réunir ses frères et leur montrer le chemin du pardon. Comme cela, tendre la main à eux tous. Et peut-être dans ce sens, nous pourrons avoir la réconciliation. Parce qu'il est important que nos leaders politiques, le président Bédié, le président Babou, le président Ouattara, le premier ministre Soro, qu'ils s'asseyent, qu'ils se tendent la main pour qu'on puisse avoir une réconciliation. Si eux, ils se réconcilient, le peuple, la Côte d'Ivoire sera réconciliée aussi. Pour cela, si on prend une question, comment s'y prendre pour atténuer la jalousie inhérente à toute relation à la fois humaine et fraternelle? Que nos leaders politiques répondent à cette question. Et dans ce sens, on pourra trouver une solution à cette crise et qu'on pourra aller aux élections de 2020 dans la tranquillité, dans la paix. Et les Ivoiriens n'auront plus la peur au ventre. Autrement, la jalousie que vous avez connue juste au moment où le président Félix Houphouët-Boigny, feu Félix Houphouët-Boigny, disparaissait, quand les larmes a-t-elle grandi? C'est là la question. Si oui, je trouve la question, on peut aller. Sinon, si on ne trouve pas la question, il faut qu'on s'asseye et qu'on discute et qu'il trouve une solution et qu'il trouve l'entente pour qu'on puisse aller à une réconciliation. Peut-être que le président Houphouët a favorisé d'autres, tels que le président Bédié qui était à ses côtés, qui a occupé toutes les fonctions. Mais cela n'est rien. Que le président Bédié oublie ce qui s'est passé, la haine, tout ce qui s'est passé. Le président Babou, la même chose. Le président Ouattara, tout le monde laisse le passé derrière. Et on passe à l'avenir. Mais le premier ministre Soro, lui aussi, qu'il oublie le passé. Ce qui s'est passé entre lui et ses frères, qu'il oublie tout, qu'il se tende la main et qu'on pense à l'avenir. Ce n'est pas l'intérêt personnel qui compte aujourd'hui. C'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire, la nation qui compte, qui doit être devant. Cela est très très important. Si on pense aux intérêts de la nation, je pense qu'on aura une paix durable dans le pays. Puisque si l'intérêt du pays n'est pas là et que c'est l'intérêt personnel qui domine, là il y a problème. C'est pourquoi je les appelle à penser, à réfléchir à la Côte d'Ivoire, à nos enfants, à nos petits-enfants, à la Côte d'Ivoire de demain. Puisque nous tous qui sommes là, tout le monde va partir un jour. C'est une nouvelle génération qui va venir après nous. Et qu'est-ce que cette génération? La génération, ils doivent venir trouver quelque chose de positif devant eux. Nous devons leur laisser un héritage, mais on ne va pas leur laisser un héritage de feu. On doit leur laisser un héritage de bien, de paix. C'est ça le problème. Ça, n'oublions pas l'essentiel et nous attarder sur l'inutile, ce qui n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire de demain. Nous sommes les éléphants d'Afrique. Pour cela, nous devons travailler. Mais on ne peut pas travailler s'il n'y a pas la paix pour garder notre rang en Afrique. Si nous qui sommes à l'étranger, nous sommes ici, nous travaillons, nous voulons aller investir dans notre pays. Mais si le pays n'est pas stable, il sera difficile à nous d'aller investir dans notre pays. Si le pays n'est pas stable, il sera difficile aux investisseurs d'aller investir dans notre pays. Sans investissement, le pays ne pourra se développer.
Pour cela, on doit songer à la réconciliation. Si la réconciliation vient, on aura la paix. Si la paix est là, on aura le développement. C'est ce qui est important et c'est ce que nous voulons pour notre chère Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens, on doit tous de donner la main pour aider le gouvernement pour qu'il puisse accomplir ce qu'ils ont entamé. La Côte d'Ivoire est en chantier. Le président Ouattara a fait beaucoup, il a fait de son mieux, mais à lui seul, il ne peut pas tout faire. Il a besoin d'aide. Et l'aide, ça doit venir de tous les Ivoiriens. On doit tous se donner la main pour aider notre gouvernement à travailler, à finir le projet. Le gouvernement a un bon programme pour la jeunesse de demain. On doit les encourager sur cela aussi. Et que une opposition à un gouvernement n'est pas mauvaise. Oui, on aime une opposition, mais quand on est opposant, on veut une opposition qui va dans le bon sens, avec de bonnes idées, mais pas une opposition qui vient pour s'aimer de la trouble, de la guerre, de la violence dans le pays. Non, on veut une opposition qui pousse le gouvernement à travailler pour le développement du pays. C'est ce que nous voulons. Donc c'est pourquoi je demande aux leaders des partis politiques d'oublier tout le passé, d'oublier ces discours de haine, de jalousie, de mépris, de violence et qu'ils songent à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Pas leur intérêt personnel, mais l'intérêt de la nation. Et qu'ils se donnent la main et qu'ils tendent la main au président Ouattara pour qu'on puisse avoir une Côte d'Ivoire paisible, une Côte d'Ivoire qui marche vers un nouveau nerf, vers le développement. Et que nous voulons qu'ils se donnent la main, qu'ils s'écoutent pour qu'on puisse aller aux élections dans la paix et qu'on ait une élection paisible, pas de violence. Nous ne voulons plus de bain de sang en Côte d'Ivoire. Le gouvernement actuel est en train de faire du bon travail. Après une crise, ce n'est pas facile. Après une crise, il n'est pas facile de diriger un pays. Mais le président Ouattara a fait beaucoup. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a retrouvé son rang. La Côte d'Ivoire a relevé la tête. La Côte d'Ivoire marche. Merci mon président. Vous avez fait beaucoup. Maintenant, nous demandons aux leaders des partis politiques pour venir vers vous et vous rendre la tâche facile pour qu'on puisse avoir une Côte d'Ivoire meilleure. Je remercie le Premier ministre Gouam Coulibaly qui est en train de faire un bon travail aussi et tout son gouvernement. Et je les encourage à continuer à travailler dur pour la Côte d'Ivoire et pour nos enfants qui viennent. Et que je prie Dieu qu'on trouve un autre président travailleur qui peut succéder au président Ouattara et qu'il puisse continuer l'œuvre du président Ouattara. Nous ne voulons pas quelqu'un qui vient pour détruire la Côte d'Ivoire. Ne pas détruire ce que vous n'avez pas construit. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons quelqu'un qui vient, qui peut continuer ce que le gouvernement a déjà réalisé. Donc j'appelle à toute la Côte d'Ivoire de s'asseoir, de réfléchir, de ne pas se jeter dans une violence, de ne pas écouter des discours qui sèment la violence, que tous les Ivoiriens s'asseyent, réfléchissent, choisissent quelqu'un qui est bon pour la destinée du pays. Nous voulons des gens, des leaders, des opposants qui ont un programme de travail, qu'ils viennent avec leur programme de travail et que la population ivoirienne puisse voir leur programme de travail. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas des leaders qui viennent avec seulement des discours. Nous voulons des leaders qui ont des programmes. Le gouvernement actuel a son programme de travail, programme pour la jeunesse,
ils nous ont détaillé. Nous voulons que les opposants amènent leur programme de travail. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour le développement de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour élever l'économie de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour la jeunesse? C'est ce que nous voulons. Envoyez votre programme, on va comparer au programme du nouveau gouvernement et puis la population ivoirienne va aller aux élections. Ils vont voter le candidat qui a le meilleur programme pour le pays. Cela est mieux que de faire une guerre, une violence dans le pays. Nous condamnons la violence, nous condamnons la guerre dans le pays. Donc, je demande à tout le monde, à toute la population ivoirienne, tous les partis politiques, le gouvernement, que de travailler dans ce sens pour qu'on puisse avoir la paix et que le pays marche bien. Puisque sans la paix, il n'y a pas de nation au monde. C'est pourquoi l'éléphant qui est à la Côte d'Ivoire ne demande qu'une chose, celle qui consiste à faire en sorte que l'on ne revive pas les péripéties de la fameuse crise post-électorale de 2010 à 2011 et ces 3000 morts. Nous ne voulons plus ça. Donc pour cela, je demande au bon Dieu d'aider la Côte d'Ivoire, de sauver la Côte d'Ivoire. Et je prie pour la Côte d'Ivoire qu'il y ait la paix et que nous ne revivons plus cette page noire qui était de 2010 à 2011, cette crise. Amen. Donc, je remercie le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, qui est en train de faire un bon travail, qui a fait du bon travail, et je le remercie beaucoup. Je remercie le Premier ministre Gon Coulibaly et avec toute son équipe, que le travail continue et que la paix revienne en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous demandons, que Dieu aide la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire, vive la République, vive la démocratie et vive la paix en Côte d'Ivoire. Que Dieu aide la Côte d'Ivoire, que Dieu sauve la Côte d'Ivoire, que Dieu réconcilie les Ivoiriens et que Dieu apporte la paix en Côte d'Ivoire. C'était Seydine Defila. Sur ce, on se prend pour une autre vidéo. C'était un message de sage, de paix à la population ivoirienne, à la nation ivoirienne, aux leaders partis politiques ivoiriens et au gouvernement de la République. Merci beaucoup. Bonne soirée. On se reprend à la prochaine. Bye bye.